Bonjour, je vais vous parler des conséquences que les agressions sexuelles que j'ai vécues ont eu dans ma vie. J'ai été victime d'abus de la part de mon père de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Mes parents se sont séparés et ça avait eu lors de mes visites chez lui la fin de semaine. Petit à petit, en vieillissant, je prenais conscience de la gravité de ses actes et j'avais de plus en plus peur de passer du temps avec lui. Ces abus ont cessé lorsque j'ai dénoncé la situation à la travailleuse sociale de mon école. Elle n'a pas eu le choix de faire un signalement à la DPJ, ce qui a rapidement démarré les démarches judiciaires sans que je sois vraiment prête à y faire face. Les conséquences des agressions ont déboulé dans ma vie avec ce dévoilement. Ma première réaction a été de m'en vouloir d'avoir dénoncé la situation. Je me sentais coupable du coup. J'appréhende beaucoup le procès qui approche parce que ce n'est pas facile de parler de tout ça devant des gens que je connaîtrais même pas. La famille du côté de mon père a pris parti pour lui. Mes grands-parents paternels croient encore aujourd'hui que je mens. J'ai donc perdu beaucoup d'adultes significatifs dans mon entourage. Par le dévoilement, ma mère a aussi été mise au courant des abus que je vivais et elle le vit difficilement. Je ne suis pas toujours prête à répondre aux questions qu'elle me pose parfois. Bref, j'avais de la difficulté à vivre avec ces coupures. C'est pourquoi j'ai pris le seul contrôle qui me restait encore, le contrôle sur mon alimentation. J'ai arrêté de manger et j'ai perdu 35 livres. Je pesais 90 livres. Ce changement n'avait pas amélioré mon estime de soi. Finalement, j'étais bien dans ce corps et j'adorais manger. Cette histoire m'avait coupé la faim. Mon estime était déjà faible, car mon père me disait que j'étais un enfant non désiré, une erreur dans sa vie. Parfois, quand j'arrivais à me sortir de ma culpabilité, c'est une grande vague de colère que je ressentais. Une vague teintée d'injustice, d'impuissance et d'incompréhension par rapport à la situation. C'est une émotion qui demande beaucoup d'énergie. Mon attention étant dirigée vers la situation, j'avais de la difficulté à l'école. J'étais incapable de me concentrer pour les examens, qu'ils soient petits ou gros. Il y avait plusieurs journées où je n'étais même pas capable de me lever pour aller à l'école parce que mon vécu me revenait. De toute façon, j'avais peur lorsqu'il y avait trop de gens. La possibilité de faire confiance à d'autres personnes, surtout des garçons, n'est pas encore accessible pour moi. La plupart du temps, je me dis que de toute façon, les gens finiront par me faire de la peine et partir comme mon père l'a fait. À chaque jour, je vis le stress et la peur que les personnes de mon âge apprennent ce que je vis et rient de moi. Les jugements ne sont pas faciles à vivre et à mettre de côté. Plusieurs réactions de mon entourage n'ont pas été aidantes pour moi et n'incitaient pas à me confier. Par exemple, je sais que ce que mon père m'a fait est inacceptable, mais c'est très inconfortable lorsque des gens ont des propos dégradants en parlant de lui. Je n'ai pas besoin que les faits, les émotions et les conséquences que j'ai vécues soient amplifiées ou encore minimisées. Au contraire, certains amis à qui j'ai parlé de mon vécu m'ont écouté sans jugement et ça m'a beaucoup aidé à garder l'épreuve que je vis sur mes épaules. Ce sont des personnes qui m'encouragent et qui me supportent dans mes démarches. J'ai aussi reçu les services d'une nutritionniste qui m'aide à reprendre du poids et m'alimenter avec des choses nutritives. Ça m'a redonné un peu d'énergie. Depuis 2 mois, je reçois aussi des services du CALAC. Même si la relation est nouvelle avec mon intervenante, nos rencontres me permettent de parler de mes inquiétudes, de prendre conscience des conséquences que je vis et de tranquillement créer un lien de confiance avec l'organisme. Je comprends aussi un peu mieux les étapes du processus judiciaire et du procès que je fais vivre grâce à l'accompagnement qui est fait. Nous irons visiter le palais de justice et les salles de cours dans les prochains jours, alors je saurai à quoi m'attendre le jour du procès. Je sais que mon intervenante me donnera aussi des trucs pour être plus solide dans mon témoignage. Par exemple, la prise de parole que je fais aujourd'hui est une première étape et une manière pour moi de me préparer à aller raconter ce que j'ai vécu devant un juge. C'est rassurant de savoir que j'ai maintenant quelqu'un de neutre sur qui je peux me confier et qui pourra me guider dans les procédures. Je sais aussi qu'après le procès, je pourrais continuer à travailler les conséquences que mon passé a laissées dans ma vie. Finalement, je pense que toutes les femmes qui ont vécu des agressions sexuelles devraient briser le silence avec un organisme spécialisé dans ce problème comme le CALAC. C'est un endroit où je me sens respectée dans mon rythme, appuyée et écoutée sans être jugée.